Entre le début des années 1980 et le début des années 2000, l'autoroute A6, surnommée l'autoroute du Soleil, qui relie Paris à Lyon, est devenue tristement célèbre. Dans cette région de Bourgogne, autour de Chalon-sur-Saône, une série de disparitions et de meurtres de jeunes femmes intrigue encore aujourd'hui la justice et l'opinion publique. Tout commence en 1983, avec le cas de Christelle Maïri, une adolescente de 16 ans. Elle disparaît en se rendant chez une amie, son corps sera retrouvé quelques jours plus tard, poignardé, dans une carrière de Blanzy. En 1987, c'est l'affaire de Pascale Escarfel, 19 ans, une étudiante parisienne. Elle est vue pour la dernière fois alors qu'elle attend un train pour Chalon. Son corps est retrouvé dans une forêt, à proximité de l'A6. En 1990, une nouvelle victime s'ajoute à la liste, Karen Boisiz, 20 ans. Elle disparaît à Chalon-sur-Saône après une soirée avec des amis. Son corps est découvert près d'un étang. Puis en 1996, Anne-Sophie Girolet, 20 ans également, disparaît en rentrant d'une soirée. On retrouvera son corps dans la Saône, quelques jours plus tard. D'autres cas similaires viendront encore alourdir cette série noire, souvent avec le même schéma, de jeunes femmes, disparues brutalement dans la région de l'A6, retrouvées mortes, parfois violées, parfois étranglées. Rapidement, une question obsède les enquêteurs et les médias. A-t-on affaire à un seul tueur en série qui rôde le long de l'A6, ou à plusieurs criminels qui profitent de cette zone très fréquentée? Les investigations mèneront à de nombreuses pistes. Certaines affaires seront plus tard attribuées à des criminels connus, comme Michel Fourniret ou Guy Georges, mais beaucoup de dossiers restent sans coupable identifié. Pendant des années, la rumeur d'un « tueur de l'A6 » a alimenté les peurs locales. Des familles réclament encore aujourd'hui vérité et justice. Plusieurs affaires sont désormais classées en « cold case », mais les dossiers restent ouverts, dans l'espoir qu'un jour, les progrès de la science permettront d'identifier les responsables. 40 ans plus tard, l'affaire des disparus de l'A6 demeure un mystère glaçant. Était-ce l'œuvre d'un seul prédateur insaisissable, ou bien une succession de drames indépendants concentrés dans la même région? Une chose est sûre, l'ombre des disparus plane toujours sur l'autoroute du Soleil.